Les chrétiens charnels et les païens finiront dans le feu. Attention, Marcelo Tunasi est un faux prophète, il enseigne un faux salut par les œuvres, puisqu'il dit qu'un chrétien charnel ira en enfer, il enseigne que croire en Jésus-Christ ne suffit pas pour être sauvé, c'est un menteur et un trompeur. Déjà, que nous dit Paul dans Romains chapitre 7 à la fin du verset 14 ? Mais je suis charnel, vendu sous le péché. Donc que dit Paul ? Il dit qu'il est charnel, donc il dit que c'est un chrétien charnel. Donc on voit... Bonjour le peuple de Dieu, j'espère que vous avez écouté attentivement cette contradiction. Il y a entre le pasteur Marcelo et l'autre homme de Dieu, malheureusement, je ne maîtrise pas son prénom. Le pasteur Marcelo qui dit les chrétiens charnels et les païens iront en enfer. Et l'autre a dit non, le pasteur Marcelo est un faux prophète. Il a jugé le pasteur Marcelo, il dit non, Marcelo c'est pas un homme choisi par Dieu parce que ce qu'il dit c'est contraire à la parole de Dieu. Alors on va essayer de se baser, les deux se sont basés sur la parole de Dieu. Alors qui a raison, qui a tort? C'est pourquoi moi je crois que le tout se trouve dans la parole de Dieu. On va lire un verset, Éphésiens chapitre 5, à partir du premier verset, et on va aller rapidement au verset 5, parce que c'est là où se trouve la clé. Et on va lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 9, au verset 10. On va écouter un peu ce que c'est, pour ne pas prendre toute la Bible. La Bible dit dans Éphésiens 5, au verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez, au verset 2, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Voilà. Il dit au verset 3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le verset 5, qui est notre verset clé, où la Bible dit « Car sachez-le bien », il dit « Car sachez-le bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Ça veut dire qu'un cupide, impudique, impur, idolâtre, en fait en un mot pécheur n'a point part dans le royaume de Dieu. Voilà, pour ne pas trop, je vais sortir rapidement, je vais dans 1 Corinthiens, que le Seigneur, voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 au verset 10. Que nous dit le verset 9? Le verset 9 de 1 Corinthiens nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point, la Bible dit point. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, au verset 10, ni les infâmes, les efféminés, ni les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Il y a des tas de gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se conforment pas à la parole de Dieu, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Vous savez ce qui est la foi, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement avoir la foi. Quand tu as la foi, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es censé veiller sur toutes les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Voici la vérité. Bien-aimés, c'est pourquoi n'oubliez pas que c'est pour le péché que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix. Alors, il a dépouillé le péché à la croix. Comment se fait-il que quelque chose qui avait été écrasé par le Seigneur Jésus-Christ, mais nous tirons encore plaisir à mener une telle vie, à commettre de tels actes qui dévalorise notre Dieu? Celui qui a réellement la foi, lorsqu'on parle de la foi, là, au-delà d'une ferme assurance des choses dont nous connaissons dans Hébreux tel que c'est cité, oui, bien aimé, tel que c'est écrit, la foi, la Bible dit, il y a une vidéo dont j'ai faite dans le passé, je disais, Jacques a dit ceci, la foi engendre les œuvres. Quelqu'un te dira, montre-moi tes œuvres, montre-moi ta foi. En fait, comment est-ce qu'il a dit ça? C'est Jacques qui disait ça. On dit, on lira tes œuvres au moyen de ta foi par tes œuvres. Très bien. Il dit, celui qui a la foi manifeste des œuvres. Celui qui a la foi aime son prochain. Celui qui a la foi, celui qui aime Jésus, je crois que c'est Pierre. Non, c'est Jean. Dans 1 Jean, il est dit ceci. La Bible dit que celui qui a connu le Seigneur, celui qui vit dans le péché n'a pas encore connu le Seigneur. Celui qui demeure dans le péché n'a pas encore connu le Seigneur. C'est-à-dire que celui qui tire plaisir, ce que le frère a dit, en fait c'est vrai, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais n'oublions pas que la foi engendre les œuvres. Quelles sont les œuvres? Ce n'est pas les œuvres du monde.
Vous croyez que être chrétien, c'est être malheureux? Tu ne peux pas bien vivre quand tu es chrétien. Pour jouir de ce monde, il faut seulement pratiquer l'impudicité, il faut seulement mentir, il faut tout ce que la Bible nous interdit. Vous croyez que le Seigneur nous interdit toutes ces choses pour rien? Mon frère, si le salut était gratuit, c'est vrai que c'est gratuit, c'est vrai, le salut c'est gratuit. Le salut c'est la foi. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ et continuer à faire des bêtises. Si tu crois réellement, je vais te donner un exemple. Si tu crois réellement à un ami et qu'un ami te porte conseil, si tu as confiance en cet ami-là, tu vas faire ce que cet ami-là te dit. Mais comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ, le maître du ciel et de la terre, l'apôtre Paul qui a écrit dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 6 au verset 10, lisez tout simplement tout le chapitre. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a pas écrit selon son intelligence. Il a écrit selon le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a eu à écrire, c'est des choses qui sont réelles et authentiques. Et Dieu approuve cela. C'est pourquoi, mon frère, ne te réjouis pas dans le péché. Les païens, je donne raison au pasteur Marcelo. C'est pourquoi vous méprisez la prédication de la sanctification. Les païens et les chrétiens charnels, c'est la vérité. Ils iront en enfer. C'est la vérité.